Ok, donc cette fois-ci, on va plus trouver notre niche parce qu'on a déjà expliqué comment on trouve la niche. Maintenant, étant donné qu'on a fait notre choix de niche, on sait à peu près où est-ce qu'on va se situer. On va passer à la phase pratique proprement dite. Et cette phase pratique, ça va consister à discuter avec ChatGPT. Il faut rappeler là que ChatGPT, c'est une super assistant, mais c'est, oui, c'est un assistant, c'est un super assistant, super intelligent qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, comme je l'ai si bien dit, faites de telle sorte de prendre la version premium de ChatGPT. C'est super important pour aller vite en fait. Donc nous allons utiliser, ici nous allons utiliser O1 Preview. Preview ça veut dire c'est la version bêta, c'est la version d'essai de ChatGPT O1. Pourquoi je le prends? Parce que je sais que durant l'année 2025, à partir de l'année 2025, c'est sûr qu'ils vont faire sortir une version définitive de O1. Voilà, il y a la version 4O aussi qui est très très bien. Mais on va essayer de construire le business avec O1. Mais il faut rappeler ici que O1, en réalité, a une durée de vie. Quand je dis une durée de vie, c'est-à-dire il y a un maximum d'instructions qu'on ne peut pas lui donner. Mais on va essayer de faire avec. S'il y a possibilité, on peut switcher. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, comme je l'ai si bien dit, euh, je vais vous donner les prompts en fait nécessaires pour bâtir votre pyramide, disons. D'accord, donc on a fait le choix en fait de commencer voilà, la sélection de niche avec ce prompt, cette instruction. Nous allons retourner encore sur ChatGPT. Et voilà, j'aimerais créer un business en ligne d'infoproduits de type e-book et formation en ligne. Donc voici un peu, en fait, bon, en fait déjà, je lui ai dit que je voudrais faire des vidéos sur TikTok. Je peux même ajouter YouTube si je veux. Ça dépendra de vous. Et puis voilà, je lui ai dit que voilà, je vais fidéliser cette audience par voilà, en créant des groupes. Telegram, mail, groupe Facebook. Je garde ça comme ça. Mais en fonction du type de personne que vous cherchez à, en fait, à toucher, vous allez orienter voilà, les plateformes de création de groupes. Voilà, parce qu'il y a d'autres il y a d'autres plateformes de création de groupes comme Discord, etc., etc. Donc, je lui ai dit que tu vas m'aider à choisir ma niche qui me correspond, voilà, voilà, voilà. Ensuite, je lui ai dit, propose-moi la réponse, je ne sais pas, aide-moi. Ça, c'est au cas où si il ne comprend pas vraiment ce que j'essaie de dire. Est-ce que vous voyez? Ok, ben, je lui ai dit qu'il n'a qu'à parler français. Mais bon. Voilà, on peut l'ajouter comme on peut ne pas l'ajouter, mais en tout cas, généralement, normalement, il doit vous répondre en français. Donc, je lui ai dit quoi d'autre? Ok. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à m'énumérer les réponses. Donc, c'est comme si ça va être une discussion que j'entretiens avec un ami, un professeur d'université, super intelligent. Donc, sans plus tarder, on va lancer le prompt et puis voir ce qu'il va dire. Donc, il réfléchit. Voilà. Voilà. Donc, ici, il m'a proposé une réponse. Il m'a dit, dans quel domaine avez-vous le plus d'expérience ou de connaissances? Santé et bien-être, développement personnel, finance, investissement, technologie et informatique, art et créativité. Je ne sais pas, aide-moi. Bon, je veux lui dire, je vais essayer avec je ne sais pas, aide-moi. Voilà, je vais prendre le 6. Il va réfléchir encore. Et il va me proposer d'autres business. Maintenant, au cas où si moi je sais réellement ce que je veux, je peux lui dire directement. Mais il va me faire des propositions, on va voir. Vous voyez qu'il est un peu plus lent. Le chat GPT 4o est plus rapide, mais bon, disons que ce n'est pas plus précis quoi. Voilà donc par exemple, préférez-vous apprendre un nouveau domaine rentable ou vous concentrer sur ce que vous connaissez déjà? Voici par exemple des questions qu'il me pose. Voilà, je vais lui dire, bon, je vais lui dire que
euh, soit je fais mon choix, soit je fais mon choix d'en haut, soit je lui dis, bon, étant donné que ça sort hors de mon contexte, je vais lui proposer un autre type de, en fait, d'activité. Donc, je vais lui dire, par exemple, je souhaite parler de la red pill. Voilà, je lui ai dit ça. Donc, ne copiez pas textuellement ce que moi j'ai eu à faire avec ChatGPT. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif pour vous, en réalité, c'est de faire votre propre choix de niche. C'est très très important. Ne copiez pas textuellement ce que j'ai dit. Parce que moi, je peux faire, par exemple, je peux parler de la technologie. Voilà, je peux parler, par exemple, du développement personnel. Je peux parler de l'art et de la créativité parce que je fais de l'infographie, je fais du montage vidéo. Bon, je sais pas, tout le monde n'a pas toutes ces compétences-là. Ok, maintenant il m'a fait. Voilà, d'accord, vous souhaitez parler de la red pill. Pour affiner votre niche, quel aspect, de quel sujet souhaitez-vous parler, quoi? Des relations hommes-femmes, le développement personnel, la confiance en soi, les dynamiques sociales et sociologiques et autres. Et comme je sais que les relations hommes-femmes, ça cartonne, voilà, le développement personnel, la confiance en soi aussi, c'est très bien. Je vais prendre un et 2. Voilà. Donc, je lui ai dit que c'est ces deux sujets. Bon, je peux même prendre le 3. Je veux discuter de ces trois sujets en même temps. Je vais lui lancer. On va voir ce qu'il va dire.